on passe avec les compétences méthodologiques. Cette partie est notée sur 12, 50 points. C'est bien. Alors, exercice 1. Quelqu'un pour lire le texte? Vas-y, prends le micro. Oui, tiens-lui le micro, Aïcha. Lorsqu'un sportif en bonne santé passe brutalement de son lieu de séjour habituel en plaine à une altitude supérieure à 300 mètres, À 3000. mètres, un certain nombre de troubles apparaissent immédiatement. En effet, on constate une ventilation pulmonaire plus profonde, une accélération du rythme cardiaque, des performances physiques et intellectuelles diminuées. Et les médecins considèrent qu'en haute altitude, c'est la raréfaction. La raréfaction. La raréfaction de l'oxygène qui est responsable de ces troubles. Très bien, très bien, très bien. Ici, on parle d'un sportif qui change de milieu de vie, c'est-à-dire qui quitte sur la terre pour aller en haute altitude, à 3000 mètres comme on l'a signalé. On vous dit que, arrivé là-bas, immédiatement, on observe des troubles chez ce sportif, comme une accélération du rythme cardiaque, comme une ventilation pulmonaire plus profonde, mais aussi des capacités physiques et intellectuelles diminuées. Vous voyez, ça se comprend parce qu'on nous dit que là-bas, c'est la raréfaction de l'air. Et il y a plus de l'air sur Terre qu'en haute altitude. Donc, si le sportif change de milieu de vie, ou bien quitte sur Terre pour aller en haut, il y aura forcément quelques modifications au niveau de son organisme. Maintenant, on vient de citer les troubles qui se sont observés au niveau de ce sportif. On les a cités. Alors maintenant, on vous demande d'expliquer les troubles observés chez ce sportif. Arrivé en haute altitude, immédiatement, on a constaté les troubles. Et on a cité les troubles. Maintenant, on vous demande d'expliquer ces troubles observés chez ce sportif. Quelqu'un? Oui, Kumba? Le rythme respiratoire augmente pour combler le déficit en oxygène. Le rythme cardiaque augmente pour accélérer la circulation de l'oxygène. Les performances physiques intellectuelles diminuent à cause du manque d'oxygène qui doit oxyder les nutriments pour fournir de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Très bien, très bien. Une réponse et des explications très pertinentes. Machallah. Donc, c'est exactement ça qui explique ces troubles-là. Là-bas, il y a une raréfaction une raréfaction de l'oxygène. Donc, l'organisme cherche à s'adapter, ce qui fait que les ventilations pulmonaires deviennent plus profondes, comme tu viens de le dire, pour chercher le maximum d'oxygène, mais aussi une augmentation du rythme cardiaque parce que le sang doit circuler plus vite pour transporter l'oxygène. Il y aura aussi des capacités intellectuelles et physiques diminuées parce que s'il y a moins d'air, il y aura moins d'oxydation des nutriments. Et c'est l'oxydation des nutriments qui donne de l'énergie, comme tu l'as signalé. Donc c'est normal si ce sportif-là manque de performance physique et intellectuelle. Très bien, Kumba. C'est clair. C'est bien? On peut continuer? Maintenant, deuxième question. L'analyse du sang de ses habitudes. L'analyse du sang des habitudes des jeunes d'altitude supérieure à 3000 mètres révèle un nombre très élevé de globules rouges. On vous demande, est-ce que ça c'est normal? Oui, Awa? Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, exactement. Si le nombre de globules rouges dans l'organisme des habitants qui vivent là-bas augmente, c'est normal. Pourquoi? Maintenant, tu dis oui, c'est normal. Maintenant, si oui, en quoi l'augmentation du nombre de globules rouges peut-il aider l'organisme à vivre normalement en altitude? Parce que ce sont les globules rouges qui transportent le dioxygène et quand l'air se raréfie, il doit y avoir une augmentation du globules rouges pour accélérer le transport de l'air. Très bien. C'est normal quand on observe une augmentation de globules rouges, ces hommes qui vivent en
Pourquoi? Parce que là-bas, l'air manque. Il y a raréfaction de l'air. Vous comprenez? Alors que ce sont les globules rouges qui doivent transporter l'air partout dans l'organisme. Vous avez compris? Donc, il faut vraiment un bon nombre de globules rouges pour que l'air puisse circuler comme il le faut, suffisamment. Très bien, Awa, c'est clair comme réponse. Voilà, donc c'est ça la question de cette première partie des compétences méthodologiques. En résumé, comme on l'a dit, quand on monte en altitude, là-bas, l'air se raréfie. Et si l'air manque, l'organisme va chercher à s'adapter. Et ce qui a provoqué les ventilations qui deviennent plus profondes, mais aussi l'augmentation du rythme cardiaque qui cherche à faire circuler le sang, et encore la diminution ou bien la réduction des capacités physiques et intellectuelles. C'est un exercice très riche pour parler de cette leçon de respiration. Très bien. Maintenant, deuxième question de cette partie de compétences méthodologiques, parle de la géologie. Et ici, on présente un tableau. Un tableau qui contient 3 types de roches, avec leur composition minérale, mais aussi avec la disposition des minéraux. Voilà, donc, pour les compositions minérales, roche 1, on a quartz, feldspath et mica. C'est une roche granite. Roche 2, on a une roche gneiss œillet. C'est la roche qui s'appelle gneiss œillet. Elle est composée de quartz, feldspath et mica. Roche 3, c'est gneiss et grain fin. Elle est composée de quartz, feldspath et mica. Vous avez vu? Ça, ce sont les compositions minérales. Maintenant, pour la disposition des minéraux, pour roche 1, on a gros cristaux de feldspath, du quartz un peu étiré et du mica paillette. Ça, c'est la disposition des minéraux de la roche numéro 1. Maintenant, la disposition des roches, des minéraux de la roche numéro 2. On a du feldspath allongé, des paillettes de mica et quartz organisées en long ruban. Ça, c'est la disposition des minéraux de la roche numéro 2. Et pour la roche numéro 3, toujours au niveau de la disposition, on a formé de petits cristaux qui ont tous la même taille et disposés en feuillet. Ça, c'est la disposition des minéraux de la roche numéro 3. Vous avez compris? Donc, dans ce tableau, on lit la composition minérale des 3 roches, mais aussi on lit la disposition des minéraux. Première question, on vous demande de comparer la composition minérale des 3 roches. Tu vas faire la comparaison? Kumba? Oui? Les 3 roches ont la même composition minérale. Très bien, très bien. Ici, on voit les mêmes compositions minérales pour ces 3 roches. Et tous ces 3 roches ont la même composition minérale. Très bien, très bien. Deuxième question. Indique les transformations qui ont affecté les différents minéraux des roches en passant de R1 à R2, puis de R2 à R3. Les transformations qui ont affecté les différents minéraux des roches en passant de R1 à R2, puis de R2 à R3. De R1 à R2, on a la foliation. On a une foliation. Très bien, oui. Et de R2 à R3, on a la cristallisation. La cristallisation. Donc, très bien. Donc, vous voyez, ici, vous voyez 2 types de transformation. C'est une double transformation. Les roches ont passé de R1 à R2 par une foliation. Et la disposition de ces minéraux nous l'explique clairement. Maintenant, ensuite, elles sont passées de R2 à R3 par ce qu'on appelle la cristallisation. Et aussi, ça s'explique par la forme ou par la disposition des minéraux. Très bien, une réponse très claire. Merci Aïcha. Et il nous reste maintenant la dernière question qui nous demande d'identifier le phénomène qui a transformé les roches R1 et R2. Quel est le phénomène qui a transformé les roches R1 et R2? Oui?
Qui va répondre? Aïcha, oui, vas-y. Le phénomène qui a transformé les roches R1 et R2, c'est le métamorphisme. C'est le métamorphisme. Très bien, très bien. Et c'était la dernière question, en dehors de la présentation qu'on vous a indiqué en bas, en vous disant que la qualité de l'expression est notée sur 0,5 points, mais la présentation de la copie aussi est 0,5 points. Donc voilà les réponses qu'il fallait apporter à cette épreuve pour avoir 20 sur 20. Est-ce que vous l'avez? Oui, ça se comprend. Les erreurs ne manquent pas, mais quand même, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et vraiment, avec la façon dont vous avez corrigé l'exercice, ça montre que vraiment vous avez compris et qu'on peut espérer une progression, Inch'Allah. On remercie les téléspectateurs d'avoir regardé cette émission et on vous dit de vous abonner. Merci, merci. Surtout abonner. Oui, abonner. Merci Aïcha, oui. Alors, donc on peut clôturer. Et merci beaucoup, chers internautes, vous qui nous suivez à la maison. Donc, l'objectif de cette émission, c'est faire travailler les élèves. Donc, restez connectés et abonnés, comme l'a dit l'élève Aïcha de la 3e A. Chers téléspectateurs, restez connectés, abonnés et partagez. Merci beaucoup. Au revoir pour notre numéro de l'émission au collège. À la prochaine.